tous, je suis Marion, créatrice d'Astria Bien-être et Développement Personnel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors dans la continuité des vidéos précédentes où voilà, on essaye d'aller trouver un petit peu les origines de certains blocages que vous pourriez rencontrer. Qui auraient pour conséquence certains schémas que vous reproduisez, certains comportements. Donc on avait vu des origines potentiellement transgénérationnelles. Lors d'une autre vidéo, on avait parlé aussi des mémoires karmiques. Pour vous aider à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, je vous invite à regarder la vidéo sur les projets d'incarnation. Et dans sa vie, dans son incarnation actuelle aussi, on va vivre des choses qui vont avoir des répercussions. Notamment j'avais envie de vous parler aujourd'hui des 5 blessures de l'enfance. Donc j'ai rien inventé du tout. Je vous invite à lire les ouvrages de Louise Bourbeau si vous voulez vraiment rentrer en détail. Moi j'ai choisi de vous faire un petit condensé en fait de tout ça. Et donc de parler des 5 blessures de l'enfance. Je vous rappelle que notre mission, quand on s'incarne, c'est de vivre des expériences. À travers ces expériences, ça va être de s'accepter soi-même dans son entièreté. On choisit notre projet, on choisit aussi les expériences qu'on veut vivre et on choisit la famille dans laquelle on veut s'incarner et qui va nous aider au mieux à répondre à ces expériences. À savoir que tant qu'une expérience, elle est vécue dans la peur, dans le jugement, dans le regret, bref, dans des émotions un peu négatives, on ne peut pas les résoudre. Donc vous allez revivre plusieurs fois dans votre vie ces expériences-là, voire dans plusieurs incarnations, dans d'autres vies, jusqu'à temps que vous soyez vraiment dans l'acceptation de ça et en accord avec vous-même. Il faut savoir que les enfants et les parents ont souvent les mêmes blessures à régler. Donc en tant qu'enfant, vous allez les vivre et en tant que parent, vous allez ou les faire vivre ou les subir aussi d'une certaine manière. Donc encore une fois, c'est un contrat d'âme qu'on fait avant de s'incarner. Ces blessures de l'enfance, elles se produisent, alors ça peut commencer déjà à l'état de fœtus jusqu'à environ 6-7 ans. Je vais vous donner les ordres chronologiques, comment, à peu près à quelle période. Il faut savoir aussi que ça se produit avec plus l'un des parents que l'autre, donc on reviendra là-dessus aussi. Mais avant tout, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, il y a 4 grandes étapes. La première étape, donc quand vous êtes enfant, et il y a l'innocence de l'enfance. Donc on va, l'enfant est lui-même, il fait comme il le sent et il agit comme il l'entend. L'étape numéro 2, c'est qu'il va se heurter à la société entre guillemets et au fait à un moment de ne pas pouvoir faire comme il a envie, d'être pleinement lui-même à un moment donné, de se retrouver bien braqué par ses parents ou par sa famille, en tout cas par le milieu dans lequel il évolue. La troisième étape qui va s'en suivre, ce sera donc la crise, qu'on peut appeler donc les crises de l'enfant ou les crises de l'adolescence, où là, c'est cette incompréhension et ce refoulement un peu de soi-même, du coup, qui va s'exprimer par de la colère, par de la peur, par tout un tas par le rejet, par aussi éventuellement de la tristesse, de la dépression, Et la quatrième étape, c'est que pour pallier pour sortir de cette étape 3, l'enfant va modifier sa personnalité pour rentrer dans le moule entre guillemets, et donc il va devenir ce que les autres veulent qu'il soit, et donc il va se créer ce qu'on appelle un masque. Il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées au stade 3 et 4. Lors du stade 4, on dit qu'on se crée des masques, et ces masques ils sont reliés à ces 5 blessures. Et je vais vous les donner du coup dans l'ordre chronologique dans laquelle ces blessures apparaissent entre donc 0 et 7 ans. La première blessure, c'est la blessure de rejet, où on va créer le masque de fuyant. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon, où on va développer un masque de dépendant. Enfin, arrivera l'humiliation avec le masque du masochiste,
puis la trahison pardon, avec le masque du contrôlant, et l'injustice avec le masque du rigide. Il faut savoir qu'un masque, c'est un type de personne plus ou moins important selon le degré de la blessure. C'est-à-dire que vous pouvez avoir en fait, et d'ailleurs il est rare, voire très rare qu'une personne déjà n'ait aucune de ces blessures, ou alors qu'elle en ait qu'une. On peut en avoir 2, 3, 4, voire certaines personnes vont avoir les 5 blessures, mais on ne les aura pas toutes au même degré. Donc, à travers les différentes explications par blessure, je vous expliquerai comment est-ce qu'on voit quelle blessure est la plus importante chez nous, laquelle est réactive, en tout cas laquelle est active. Et vous verrez qu'il y a des traits physiques qui permettent de s'en rendre compte. Donc le masque en fait c'est une sorte de protection, de pansement qui sert à camoufler, à oublier cette blessure. Et vous avez votre ego, donc l'ego avec le grand E, lui n'a pas conscience de tout ça. Et ce qui va vous faire croire, c'est que le problème, il vient de l'extérieur. Et donc, il va vous empêcher de soigner en fait cette blessure, justement en utilisant ce masque et en projetant sur les autres. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous vous blessiez à la main. Voilà, vous fassiez une coupure. Et mais vous ne voulez pas la soigner. Vous allez mettre un pansement ou un bandage pour camoufler, pour cacher cette blessure parce que ça vous fait mal de la regarder et d'aller la soigner. Et puis, quand quelqu'un va vouloir vous prendre la main, par amour par exemple, eh bien vous allez ressentir une douleur et vous allez lui dire « Ah, mais tu me fais mal !» L'autre n'a pas voulu vous faire mal, il ne sait pas que vous avez cette blessure en dessous. Et c'est vous qui avez choisi en fait de ne pas soigner ces blessures. En aucun cas ça ne vient de l'autre. Donc les masques, on peut les voir du coup bien au physique, ça laisse une trace. On peut en avoir plusieurs, mais on les aura pas tous au même niveau. Je réfléchis, est-ce que j'aurais oublié de vous dire quelque chose là-dessus? Comment est-ce qu'on guérit entre guillemets de ces blessures? Eh bien, je vous l'expliquerai pour chaque blessure un petit peu comment ça fonctionne. Mais la première chose, n'oubliez pas, et c'est comme pour tout, on en a parlé dans les autres vidéos, la première chose c'est de prendre conscience. À partir du moment où j'ai conscience qu'il m'est arrivé quelque chose, que je réagis de cette manière-là à cause de ça, que le problème n'est pas extérieur mais qu'il vient de ça, à partir du moment où vous avez identifié déjà une cause, eh bien c'est déjà une voie de guérison. Bien sûr, c'est voir cette cause-là et c'est aussi l'accepter. Vous verrez peut-être au long de ces vidéos, puisque je vais faire une vidéo par blessure, ce qui vous permettra d'aller voir directement ce qui vous intéresse. Vous verrez que vous pourrez certainement à des moments éprouver des résistances. Ça encore une fois c'est votre ego qui va se mettre en protection, qui va se dire maintenant vous pouvez même éprouver un certain sentiment de colère, voire de rejet par rapport à ce que je dis. Voilà, c'est simplement que vous êtes comment dire, en résonance avec tout ça. Donc il peut y avoir de la résistance, mais après le déni et la colère, eh bien arrive l'acceptation. Donc voilà, laissez-vous le temps en tout cas d'appréhender un petit peu tout ça. Et je vérifie que j'ai rien oublié sur mes petites notes. Et donc du coup on va pouvoir passer aux blessures dans chaque vidéo indépendante, et je vous retrouve pour la première blessure qui est la blessure du rejet. A tout de suite.